Après le grand trône blanc, lorsque Dieu nous décrit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et il nous donne les caractéristiques en général de ce qui va se produire à partir de ce moment-là. Et on voit ça dans Apocalypse chapitre 21 et 22. Et je vous invite ce soir à tourner là, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 21 et le chapitre 22. Et avant de débuter ce soir notre étude, je voudrais qu'on puisse se tourner dans la prière pour remercier le Seigneur pour la révélation biblique et aussi pour lui demander de nous bénir à la lumière de cette grande espérance qu'il met devant nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 14 qu'on peut se réjouir en espérance, se réjouir à la lumière des promesses de Dieu, des choses qui ne se sont même pas montées à notre esprit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Une des choses qui était frappante alors que j'étudiais Augustin dans les dernières semaines, c'est qu'Augustin faisait vraiment un contraste entre ceux qui cherchaient leur bonheur dans les choses de cette terre, puis il appelait ça ceux qui vivent dans la cité terrestre, et ceux qui cherchent vraiment leur bonheur dans les choses à venir, c'est-à-dire dans la cité céleste. Ce qui est triste, comme j'ai mentionné ce matin, c'est qu'Augustin ne comprenait pas le chemin pour se rendre à la cité céleste. Ce n'était pas un chrétien réellement, ce n'était pas un enfant de Dieu, du moins de la manière qu'il décrit sa foi et son espérance en Dieu. C'était vraiment basé sur les œuvres, les sacrements et sa conception mystique de son expérience avec Dieu, qui ne se basait pas sur la croix du Calvaire. D'ailleurs, dans tous les écrits, Augustin a écrit des dizaines de livres. Dans tous ses écrits, il ne mentionne que presque jamais sa foi dans l'œuvre expiatoire de Christ, parce qu'elle n'avait pas d'importance, ou presque, pour lui. Donc, mais nous, on nous parle effectivement de l'avenir. On nous présente les choses invisibles comme étant éternelles et comme étant la vraie base de notre confiance et de notre marche pour Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir ces belles vérités de ces deux chapitres-là en terminant cette série sur le livre de l'Apocalypse. Prions ensemble juste avant. Père Céleste, ce soir, Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ta bonté. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ces choses que tu as révélées à tes serviteurs, afin qu'on puisse savoir, Seigneur, les grandes lignes de ton plan prophétique, afin qu'on puisse avoir une idée, même si elle est imparfaite, de ce que tu t'apprêtes à faire dans l'avenir. Merci parce que tu es le Dieu de la prophétie. Merci que tu es celui qui révèle ces vérités à ses serviteurs. Bénis notre temps ensemble ce soir, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'aimerais vous parler en terminant ce soir, premièrement, dans cette question de l'état éternel, j'aimerais vous parler des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Lorsqu'on a vu dans le chapitre 21, dans le chapitre 20, pardon, que Dieu allait établir son grand trône blanc, au verset 11, il nous dit, qu'en le faisant, il a détruit la première création. Il a détruit la terre, il a détruit les cieux, il a éliminé les choses qu'il avait faites au commencement, parce qu'il savait bien qu'il s'apprêtait à faire une nouvelle création. Comme on le voit dans Hébreux chapitre 1 au verset 10 et 11, la prophétie biblique concernant cette création qui a été maudite à cause du péché de l'homme, la prophétie biblique, c'est qu'un jour les cieux allaient passer et que la terre allait complètement se dissoudre, puis que Dieu allait les rouler comme un manteau usé pour pouvoir les changer. Et c'est ce qu'on voit ici dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8, avant de voir les détails. On le dit au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle. » Le mot grec veut dire la tente, où ça signifiait l'habitation. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra, et nécessairement dans le Nouveau Testament, ce qui fait qu'une personne vainc, c'est vraiment sa foi. La victoire qui triomphe du monde, 1 Jean 5 au verset 15, c'est la foi. Et celui qui aura la foi, celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc la Bible nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Elle nous donne les caractéristiques. Premièrement, elle nous parle de la disparition des choses anciennes. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dans Ésaïe chapitre 65, alors que le prophète est en train de terminer son exhortation, puis alors qu'il est en train de mettre de l'espérance devant le peuple de Dieu qui était en captivité, il leur dit au verset 17 d'Ésaïe chapitre 65 qu'un jour, Dieu allait créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais vous savez ce qui est merveilleux dans ce verset 17? C'est qu'il nous révèle quelque chose que Dieu allait faire dans les individus. Pendant qu'ils allaient vivre dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre-là, il leur dit que les choses anciennes de leur première vie, les choses anciennes de leur expérience dans la vieille création, ces choses anciennes allaient disparaître elles aussi et ne plus revenir à leur souvenir. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses que Dieu va effacer de notre mémoire. Il y a des choses qu'il va considérer qui ne seront pas propices pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il va tout simplement les enlever de notre expérience personnelle parce qu'il va détruire les choses anciennes. Vous savez, ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a fait la première création. Ensuite, il a fait les créatures pour habiter dans cette création-là. En ce moment, Dieu est en train de faire de nouvelles créatures en Jésus-Christ pour les préparer à rentrer dans cette nouvelle création. L'ordre des choses est inversé dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu permet encore de l'injustice sur cette terre. C'est pour ça que Dieu use de patience envers les gens, parce qu'il veut qu'ils deviennent une nouvelle création en Jésus-Christ pour pouvoir entrer un jour dans ce nouveau cieux et dans ces nouvelles terres que Dieu va créer lui-même. Deuxièmement, on voit que Dieu décrit la ville sainte qui va être la ville principale dans cette nouvelle création-là, avec sa gloire. Verset 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Mise en contraste nécessairement avec l'ancienne Jérusalem, la capitale, la ville de David, Sion, qui faisait aussi partie du plan de Dieu et du peuple de Dieu. Et Dieu nous dit, non, il y a une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et vous allez voir tout à l'heure, on va comparer les deux Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem est tellement plus extraordinaire. La ville bien-aimée de Dieu, on va arriver aux détails dans un instant. Ensuite, Dieu nous parle du fait qu'il va habiter lui-même parmi les hommes. Ça va être un des privilèges de cette nouvelle création. Dans 2 Pierre 3,13, on nous dit qu'on attend des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. C'est seulement dans ce contexte-là de justice parfaite, dans cette nouvelle création, que Dieu va pouvoir venir et habiter parmi son peuple. Dans Lévitique, chapitre 26, au verset 23, Dieu prophétise qu'un jour, le peuple d'Israël allait être purifié, puis qu'il n'allait plus les avoir en abomination à cause de leurs impuretés,
puis qu'il allait enfin pouvoir habiter parmi eux, qu'ils allaient être réellement son peuple, et lui, il allait être réellement son Dieu, à cause de cette relation de sainteté et de justice parfaite. Verset 3, on nous dit, j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle, l'habitation de Dieu avec les hommes dans l'état éternel. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dans cette ville particulière, Dieu va pouvoir nous côtoyer. On va pouvoir contempler sa présence, puis contempler sa gloire pendant toute l'éternité. Mais Dieu nous parle de cette consolation éternelle qu'il va donner à son peuple. Verset 4. Il nous dit au verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Vous savez, ce qui est frappant, c'est que Dieu nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, ce qui va être caractéristique, ça va être la joie. Ce qui va démontrer l'expérience des croyants, ça va être l'allégresse. Il n'y aura plus de place pour le deuil. Il n'y aura plus de place pour les remords. Dieu va effacer ces choses de notre passé. Puis il va nous permettre de le contempler puis d'être avec lui dans la plénitude de la connaissance de Dieu, le Dieu bienheureux. J'aimerais vous dire que notre consolation éternelle va être lorsqu'on va être avec lui pendant toute l'éternité. Et dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 16, on nous dit que cette consolation éternelle nous est donnée en Jésus-Christ, à cause de lui, et à cause de son sacrifice, et à cause de tous les fruits de son œuvre dans notre vie, et on va avoir cette consolation éternelle. Mais non seulement ça, dans le passage, on nous parle du fait que c'est certain. Bien souvent dans le livre de l'Apocalypse, alors que Jean est en train de recevoir la révélation, alors qu'il contemple les merveilles de ce que Dieu révèle, l'ange est obligé de lui dire, écoute, ce que je suis en train de te dire là, c'est certain. Ça me fait penser aux prophètes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, en face des visions de Dieu. Daniel, qui était ébloui du plan de Dieu pour les anges, puis pour les gentils. Puis bien souvent, il devait être consolé, puis encouragé. Ce que je te dis là, c'est vrai. Hein, c'est pas juste quelque chose là, qui est figuré, c'est pas juste quelque chose qui est imagé pour te parler de persévérer, de vivre pour Dieu. Ça va vraiment se produire. Apocalypse chapitre 21 au verset 5. On nous dit, celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu le Père, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et pour le chrétien, la prophétie biblique est importante. Pour le chrétien, d'après 2 Pierre 1,19, elle est plus certaine que son expérience personnelle. C'est un fondement qui est solide. La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties et de savoir que ces choses sont sûres parce que c'est Dieu qui les promet, le Dieu qui ne peut pas mentir, qui nous révèle ce qu'il prépare, qui nous révèle la grandeur de ce qu'il va faire, des choses extraordinaires qu'il réserve pour ceux qui vivent pour lui. Puis à la lumière de ça, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 au verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » 2 Corinthiens 4,16, Paul parle des légères souffrances qu'il avait expérimentées pour Christ, comparées au poids de gloire que Dieu allait un jour lui donner dans son royaume. Si Paul, qui a tellement souffert pour le Seigneur, pouvait voir toutes ces choses-là comme minimes, c'était à la lumière de la grandeur de ce que Dieu s'apprêtait à donner à ses enfants. Et dernièrement, nécessairement, l'auteur se tourne vers ce choix-là de rentrer dans le royaume de Dieu ou de rester avec les incrédules. Versets 6 à 8, ça nous dit, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. » Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Oui, l'alpha. Le commencement et la fin. Oui, c'est vrai que c'est ce que la vérité qui est liée là. Mais qu'est-ce que c'est l'alpha
qu'est-ce que c'est l'oméga? Lettre de l'alphabet, premier et dernier. La première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Puis je sais qu'il y a quelques personnes, mais dans le sens imagé, nécessairement, ça parle que Dieu est au début et est à la fin de tout. C'est ça qu'il répète. Il dit, je suis le commencement et la fin. Puis il dit, à celui qui a soif, puis c'est répété dans le chapitre 22, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. On va voir ça dans le chapitre 22 dans un instant, cette source d'eau vive. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est ce qui est la seconde mort. Pour qu'un croyant rentre dans le royaume de Dieu, un être humain, ça prend deux vies. Ça prend la vie naturelle ou la vie physique, et ça prend la vie surnaturelle, la nouvelle vie qui vient en Jésus-Christ. Il faut être régénéré, il faut naître de nouveau d'en haut. Puis on va avoir deux vies. Puis pour beaucoup d'entre nous, on va expérimenter une mort. Si on est encore là, si on meurt avant l'enlèvement, mais on n'aura pas part à la seconde mort, d'après Apocalypse chapitre 20 au verset 3. Mais maintenant, pour ceux qui sont inconvertis, ils ont une vie. Puis ensuite, ils vont goûter une mort. Puis ensuite, ils vont goûter une seconde mort, cette mort éternelle, loin de la face de Dieu. Et malgré le fait que Jean avait tout eu les détails dans la révélation du chapitre 20, l'ange se tourne encore vers cela pour dire, mais là, c'est Dieu le Père qui est sur le trône. Il dit, c'est certain, ceux qui sont de mes croyants, ceux qui vont rentrer dans ces choses-là, vont avoir la source d'eau de la vie gratuitement. Mais pour ceux qui n'auront pas passé par mon Fils, qui ne seront pas sauvés, mais pour eux, il y a la damnation éternelle qui leur est réservée. Mais regardons ensemble les détails de ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Premièrement, on voit la nouvelle Jérusalem, un peu plus en détail. Verset 9 au verset 27. Puis au lieu, j'avais pensé de tout lire le passage, puis ensuite revenir sur les détails, mais le temps avance ce soir, puis on a beaucoup de choses à voir. On va regarder au fur et à mesure les détails. Premièrement, on voit dans la Nouvelle Jérusalem qu'elle est présentée officiellement. On voit son titre au verset 9, Apocalypse chapitre 21. On nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Puis nécessairement ailleurs, on voit que l'épouse, c'est l'Église, ce sont les gens qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi l'épouse, elle est décrite comme une ville. Et dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont essayé d'interpréter cette nouvelle Jérusalem-là, puis dire mais que ça représente tout simplement l'Église. Comme le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance était lié à une ville terrestre, symboliquement, le peuple de Dieu est lié à une ville céleste, mais dans le fond, ils sont la ville céleste. Vous savez, moi je pense que si on est honnête envers le texte biblique, il faut arriver à la conclusion que cette ville-là est réellement une ville. C'est un endroit particulier. Un auteur dit concernant la ville, certains étudiants de la prophétie ont des problèmes avec le fait que la ville est écrite comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Certains ont même essayé de spiritualiser la Nouvelle Jérusalem. Puis quand on a fait l'introduction de l'étude de la prophétie du livre de l'Apocalypse, on a parlé de cette tendance-là à travers surtout le Moyen-Âge. Cette tendance-là à prendre la prophétie biblique et à tout spiritualiser. Dire que ça représente les époques de l'histoire de l'Église, dire que ça représente l'expérience des croyants à travers le temps, plutôt que de prendre le texte sincèrement, puis de se limiter aux enseignements du texte. Oui? Le mot Jérusalem en tant que tel, est-ce qu'il y a une traduction? Une signification. Oui. Là, juste comme cela, je ne m'en souviens pas qu'est-ce que ça veut dire, mais effectivement, je pourrais te le dire un peu plus tard. Juste comme ça, je ne me souviens pas sa signification, mais je crois que ça veut dire c'est l'endroit de paix. Mais je ne suis pas à 100% certain.
Mais donc, ils essaient de spiritualiser. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a des églises qui prennent une position amillénariste. Surtout les pasteurs qui ont une formation dans les institutions du monde. Les institutions comme, par exemple, l'Université de Montréal et son programme de théologie protestante. Puis dans ce programme-là, lorsqu'ils touchent à la prophétie et ils parlent du millénium, ils vont dire, mais ce n'est pas vraiment le règne de Christ littéralement sur la terre, c'est plutôt l'histoire de l'Église. Depuis Constantin, ce que l'Église a vécu à travers les siècles, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'interprétations qui essaient de spiritualiser. Mais on ne peut pas manquer dans tous les passages prophétiques que Dieu nous dit clairement et qu'il nous dit directement que Jésus-Christ s'en vient un jour, que Jésus-Christ va régner sur cette terre, qu'il va dominer sur la terre. Qu'on regarde l'Ancien Testament, qu'on regarde le Nouveau Testament, ça revient constamment qu'il va y avoir un vrai règne sur la terre. Mais donc, certains ont même essayé de spiritualiser la Nouvelle Jérusalem, comme si elle représentait simplement un groupe de personnes, peut-être les croyants à travers l'histoire. Alors que l'Apocalypse progresse, il est toutefois évident qu'une ville littérale est bien décrite dans ce passage, et que la référence à sa beauté, comme une belle épouse préparée pour son époux, vise simplement ces traits particuliers de cette ville glorieuse. L'établissement de la Nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre et la provision de Dieu pour un foyer heureux pour les saints de tous les anges, bien que non révélé dans l'Ancien Testament, même Abraham s'attendait à l'accomplissement des promesses de Dieu dans cette ville céleste. C'est dans Hébreux 11 au verset 12 qu'on nous dit qu'Abraham attendait une ville que Dieu lui-même allait construire un jour, qu'il allait être l'architecte, une ville avec un fondement solide qui ne serait jamais ébranlé. Il avait hâte un jour de pouvoir rentrer dans cette ville. Mais donc, on nous la présente ici comme étant une réalité. Deuxièmement, on nous présente son nom au verset 10. Il me transporta l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On va voir ça dans un instant. Les détails représentent les détails de ce que Dieu a révélé concernant sa propre gloire. On le voit dans le prochain point. Son éclat céleste. Regardez cela au verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. C'est frappant dans l'Apocalypse chapitre 4, alors que Jean monte au ciel, puis on lui révèle la gloire de Dieu assis sur le trône. On nous dit que l'éclat de la personne de Dieu, Apocalypse 4, au verset 3, que son aspect était comme l'aspect d'une pierre de jaspe. J'aimerais vous dire, cette ville-là va ressembler à Dieu. Le Dieu qu'on va voir puis qu'on va contempler dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, la ville va refléter sa personne, va refléter son éclat. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 49, on nous dit que nous allons aussi porter l'image du céleste. Puis quand on va être dans la gloire pendant l'éternité, on va être semblable à lui, on va ressembler au Seigneur, puis tout ce qui va être autour de nous va être semblable à notre Dieu, semblable à sa magnificence, semblable à sa gloire, comme on le voit dans ce passage. Maintenant, on nous présente aussi sa muraille et ses portes. Versets 12 et 13. On nous dit qu'elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits sur ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Ensuite, verset 13. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Comme la ville de Jérusalem. Donc, cette muraille-là qu'on nous décrit va être une muraille extraordinaire qui va être gardée par des anges et qui va avoir le nom des 12 apôtres, des 12 tribus d'Israël. Ensuite, verset 14, on nous parle de ses fondements spirituels.
des fondements qui sont liés au salut en Jésus-Christ. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous savez, d'après certains auteurs, lorsqu'on va voir les fondements, les rues même de la ville sont transparentes. Et alors qu'on va marcher dans cette ville-là, qu'on va voir les autres matériaux extraordinaires de cette ville-là, on va être capable de voir le nom de Jean. On va être capable de voir le nom de Matthias, le nom de Matthieu, le nom de tous les apôtres. Sur les portes, on va voir les noms des tribus d'Israël. Sur les fondements, on va voir le nom des apôtres de Christ. Parce que toute la gloire de Dieu est liée à ses alliances. Toute la gloire de Dieu est liée avec son plan à travers l'histoire pour l'être humain. Puis ça va refléter le plan spirituel de Dieu pour nous. Maintenant, on nous parle de ces dimensions. Là, ça devient vraiment extraordinaire. Extraordinaire, ça va au-delà de ce qui est ordinaire. On pourrait dire supernaturel, surnaturel. Ça va au-delà de ce qui est naturel dans notre expérience. Regardez versets 15 à 17. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un quart et un cube en fait, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau. Il trouva 12 000 stades, c'est-à-dire 2500 kilomètres de long. Elle avait 2500 kilomètres, la Bible nous dit, en longueur, en largeur, c'est-à-dire en profondeur, et même en hauteur. C'était une ville vraiment qu'on nous présente là extraordinaire. Il mesura la muraille. Il trouva 144 coudées, mesure d'homme, ce qui était celle de l'ange. Une coudée, c'est environ 1,5 pied, donc environ 200 pieds. La muraille n'est rien comparé à la ville elle-même. Une ville qui est totalement extraordinaire. Vous savez, des fois, dans les illustrations, on la présente, puis cette ville-là, on ne nous parle jamais qu'elle va s'établir sur la terre. Il y a toujours un contraste entre ceux des nations qui vont habiter sur la terre, ceux qui vont habiter dans la ville, puis plusieurs pensent que ça va être une ville satellite. Moi, je pense que tout simplement, Dieu ne nous a pas donné tous les détails. Mais ils essaient de la mettre dans les airs, comme si elle habitait dans les airs, puis elle était au-dessus de la ville de Jérusalem pour faire un contraste. Mais c'est un petit peu farfelu, parce que les proportions ne sont pas du tout exactes. J'ai voulu juste essayer de comparer la ville, la Nouvelle Jérusalem, avec le Moyen-Orient, pour vous présenter le contraste entre ce qu'on pourrait dire est Israël, puis la ville de Jérusalem, qui est le petit point ici, en contraste avec la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, sur l'ancienne terre, aurait rempli presque tout le Moyen-Orient. C'est une ville de 2500 km de large, de profondeur, de hauteur. C'est une ville qui ne peut même pas être sur la terre. Elle ne pourrait même pas, à cause de... Elle sortirait des couches de l'atmosphère. Ce serait impossible avec la terre actuelle de l'avoir ici-bas. J'ai essayé de faire un contraste avec le Canada. Si on mettait cette ville-là au Canada, juste pour nous montrer quel genre de ville elle était, elle couvrirait presque le 2/3 du Canada. Et encore une fois, on voit que c'est une ville qui est disproportionnée comparée à notre expérience ici-bas sur la terre. Mais ça, c'est la demeure de notre Père céleste. C'est la demeure dans laquelle il y a ces habitations que Jésus est en train de préparer pour ceux qui lui appartiennent. Ces manoirs-là qu'il est en train de faire pour ceux qui vont habiter avec lui pendant toute l'éternité. Une ville qui est vraiment extraordinaire. Juste en passant, alors qu'on regarde ces derniers chapitres, un auteur se tourne vers le chiffre 12. Il y a des chiffres comme ça dans la Bible qui reviennent, puis qu'ils semblent être favoris de Dieu. Mais le chiffre 12, c'est un chiffre qui est très populaire. Mais concernant cette description de la ville, le nombre 12 est prédominant dans la description de la ville. Alors que nous voyons les 12 portes, les 12 anges,
les 12 tribus d'Israël, les 12 fondations, les 12 apôtres, les 12 perles qu'on va voir dans un instant, les 12 sortes de fruits qui vont se manifester dans cette ville. La ville est décrite comme possédant 12 000 stadia en longueur dans l'original. Et la muraille, 144 coudées de largeur, 144 étant 12 fois 12. Donc on voit que Dieu a toujours des proportions qu'il aime, c'est des proportions qui sont liées à cette habitation. Maintenant, on va parler un peu dans cette Nouvelle Jérusalem de ces matériaux de construction. Encore quelque chose qui est extraordinaire. Verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville, elle, était d'or pur, semblable à du verre pur. Puis ces choses qui sont précieuses dans la première création, qui sont rares, qui ont une grande valeur, Dieu va les utiliser pour construire la ville. En fait, il est en train de les utiliser pour faire le chemin, les routes, et ainsi de suite. Tout va être fait en or. Puis vraiment, pour les gens de l'époque, l'or, c'était quelque chose qui était remarquable. L'or, c'était un métaux des plus précieux, des plus appréciés. Là, Dieu leur dit, écoutez, je veux que vous compreniez la vanité de cette terre, c'est rien en comparaison avec l'état éternel. Un auteur a dit concernant cet or qui est utilisé dans la construction, l'or fut connu et utilisé par les plus anciennes civilisations de l'histoire. Une multitude d'ornements en or en excellentes conditions dans les musées du monde entier rendent témoignage à son utilisation. Les plus anciennes preuves de la recherche pour l'or remontent à 2500 ans avant Jésus-Christ dans les gravures égyptiennes. Pourquoi l'homme a-t-il tellement désiré cet or? Entre autres, il suggère, à cause de sa beauté chaleureuse et du fait qu'il, l'or, dure infiniment, sans rouiller et sans se dissoudre. Il garde sa beauté même en face des pires acides. L'or est aussi mentionné à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Dans ces passages, les plus précieux métaux font partie des matériaux de construction dans la ville sainte et de ses rues, de l'or transparent comme de la vitre, de l'or qui va permettre qu'on voit à travers les murs, qu'on voit à travers les rues, qu'on puisse voir la splendeur de toute la gloire qui entoure ces matériaux de construction. Au verset 19, on nous parle de ces ornements splendides, sa décoration extérieure. Regardez le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et on nous parle de ces matériaux-là qui sont utilisés, qu'on va pouvoir voir à travers les murs, qu'on va pouvoir voir à travers les routes. Et moi, j'aimerais vous dire, je pense que ça va être extraordinaire juste de marcher dans cette ville-là, puis de contempler la gloire de cette nouvelle création-là que Dieu a faite. Je vous ai donné une charte, la charte à la page 101, la charte 17. Et sur cette charte-là, on voit un petit peu les couleurs qui sont représentées par chacune de ces pierres précieuses qui étaient très importantes à l'époque. Et plusieurs d'entre elles faisaient partie du pectoral juif dans le tabernacle. Le pectoral qui représentait le souvenir du peuple d'Israël auprès de Dieu. Mais on nous parle d'une ville avec une beauté extraordinaire. Même ses portes. Des fois, on voit dans une maison, on arrive à la maison, puis la porte d'entrée, les gens ont investi pour mettre quelques milliers de dollars sur des belles portes. Là c'est vraiment extraordinaire de voir tous les détails, puis voir que c'est vraiment des portes de qualité qui vont avec le restant de la construction. J'aimerais vous dire que non seulement la construction de cette ville sainte va être extraordinaire, mais même les portes. Regardez au verset 21. On nous dit au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent.
Et moi, je peux m'imaginer juste me tenir à côté de la porte. Juste regarder cette perle extraordinaire, avec toute sa beauté, tous ses détails. Regardez l'ange qui est en train de garder la porte. Et rester là et contempler la gloire de Dieu pendant toute l'éternité. Et ça, c'est juste un des aspects de ce que Dieu a révélé. Il nous parle encore du fait qu'il va habiter parmi les hommes. Ça va être son habitation au verset 22. « Et je ne vis point de temple dans la ville. » La ville même est son temple, la Bible nous dit au début du chapitre. « Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » On n'aura pas besoin d'arriver et d'aller dans un bâtiment particulier pour adorer Dieu. Jésus le dit qu'un jour, tout le monde allait l'adorer en esprit et en vérité. Et oui, c'est vrai même aujourd'hui. On peut adorer Dieu, on peut venir à l'assemblée et l'adorer ensemble. On n'a pas besoin d'un bâtiment pour le faire. Augustin disait, si vous êtes des chrétiens, vous avez besoin de rentrer dans les murs de l'Église. C'est comme ça que vous êtes sauvés. En rentrant dans les murs de l'Église, en passant par le baptistère, c'est comme ça que vous êtes justifiés devant Dieu. Puis en restant fidèle à l'Église puis au bâtiment, pour lui c'était ça l'Église. Il ne comprenait pas l'aspect spirituel. Il dit comme ça, vous restez dans les grâces de Dieu et vous avez une espérance que peut-être un jour vous allez aller au ciel. Mais non seulement il était erroné dans sa perspective du salut, mais il était erroné dans sa perspective de l'adoration de Dieu. On aime Dieu avec nous parce qu'il habite en nous. Puis on peut l'adorer en tout temps. Puis un jour, on va le voir face à face. On n'aura pas besoin d'aller dans un bâtiment parce que Dieu lui-même va être dans cette ville extraordinaire. On va pouvoir se prosterner, on va pouvoir le servir pour toujours. Au verset 23, on nous parle encore une fois de l'éclat, de la lumière céleste de la ville. On nous dit la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc la splendeur de la présence de Dieu. Vous savez, ce qui est frappant dans la première création, c'est que la Bible dit que Dieu, le premier jour, a créé quoi? La lumière. Mais il a créé la lumière avant qu'il y ait un soleil, pour marquer le jour, puis pour faire le contraste entre le jour et la nuit. Et pourtant, la splendeur de Dieu n'a pas besoin d'un astre comme ça. Il n'y a pas besoin des étoiles. Pendant toute l'éternité, on va le voir, lui, comme notre gloire, comme l'éclat et la lumière de notre expérience. Au verset 25 et 26, on nous parle de la sécurité dans cette ville et que c'était important dans la première Jérusalem d'avoir des bonnes forteresses. C'était important d'avoir des tours, c'était important d'avoir ceux qui veillaient pour la protection, les sentinelles qui constamment étaient en train de surveiller s'il n'y avait pas des armées ennemies. Puis combien de fois, effectivement, des retranchements ont été mis sur les murailles. Puis la ville a été conquise, puis les gens n'étaient plus en sécurité dans la ville de Jérusalem. Je pense à ce million de Juifs-là qui s'étaient réfugiés en l'an 70 de notre ère, lorsque les Romains sont venus pour conquérir la ville. Puis finalement, ils sont rentrés encore une fois dans cette ville-là, la ville bien-aimée de Dieu, Sion, sont rentrés, puis ont assassiné ces milliers et ces milliers de Juifs-là. Et Dieu nous dit que dans l'état éternel, il n'y en aura plus d'injustice. Dans l'état éternel, il n'y en aura plus d'infraction. Dans l'état éternel, il n'y en aura plus de danger. Ça va être une ville sans danger et sans infraction. On voit ça au verset 25 et 26. On nous dit, « Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » On n'aura même pas besoin de fermer les portes pour protéger la ville. Dieu lui-même va être le garant d'une sécurité qui va être parfaite. Ensuite, on nous parle de sa pureté absolue. Ça, c'est merveilleux. Une ville dans laquelle la justice habitera, nous dit 2 Pierre 3,13. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l'agneau. Des fois, dans les commentaires, certains, à travers l'histoire, ont dit que cette ville-là est réservée pour les chrétiens, est réservée pour les croyants de la Nouvelle Alliance, parce que ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Moi, j'aimerais suggérer, comme plusieurs autres auteurs, que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau, ce ne sont pas seulement les chrétiens. Parce que dans Romains 3, verset 25, en parlant de l'œuvre expiatoire de Christ, la Bible dit que Jésus a non seulement payé pour ceux qui allaient un jour croire en lui, il a même payé pour ceux qui ont commis des péchés dans les temps d'ignorance. Avant la venue de Christ, avant la venue de la Nouvelle Alliance, ceux qui considéraient le futur du Messie, ceux qui avaient mis leur foi dans le plan de Dieu envers cette rédemption-là. Et beaucoup d'auteurs croient que les croyants de l'Ancienne Alliance, comme Abraham, comme David, qu'eux, ils vont avoir droit d'accès, parce qu'eux, ils vont être inscrits dans le livre de l'agneau. Maintenant, je ne dis pas ça pour partir une polémie, on n'a pas les détails dans la parole de Dieu. Mais c'est certain qu'Abraham, dans Hébreux 11.12, dit qu'il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, en pointant vers une cité qui allait être éternelle. Et plusieurs croient que c'est la nouvelle Jérusalem. Maintenant, à la lumière de cela, le chapitre 22, alors qu'on termine cette étude de l'Apocalypse, et encore une fois qu'on regarde les détails de l'état éternel du croyant, la plénitude de la vie éternelle, on voit la provision éternelle de Dieu. La provision éternelle de Dieu. Dieu ne change pas, il va être fidèle et il va prendre soin des siens pendant toute l'éternité. Regardez premièrement le fleuve de l'eau de vie, au verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce type-là, dans la parole de Dieu, du salut, de la purification et du salut de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus, dans Jean chapitre 4, est allé parler à la femme samaritaine, puis il lui a dit que si elle croyait en lui, qu'il allait lui donner une source d'eau vive, qui allait couler en elle jusque dans l'éternité. C'était cette image-là de la vie éternelle, puis du salut qui va durer pour toujours. Même dans Ézéchiel, chapitre 47, alors qu'on nous parle du temple pendant le millénium, on nous parle que d'en dessous du temple, puis d'en dessous de l'œuvre de Dieu, sortait un fleuve limpide qui pouvait arroser le parterre, puis rendre le désert à sa floraison, tous les effets sur le peuple et tous les effets extraordinaires pendant la période du millénium, mais même pendant l'éternité. Dieu nous parle de ce fleuve-là. Comme le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il y avait un fleuve qui coulait, puis qui se divisait en 3 branches, puis qui arrosait le jardin. Puis ça parle toujours de la provision de Dieu. On nous parle de l'arbre de vie qui est abreuvé par ce fleuve. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est un petit peu dur à interpréter pourquoi la guérison des nations. Mais une chose qui est claire, c'est que cet arbre de la vie qui était là dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, après qu'Adam et Ève aient péché, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 22, que Dieu a mis un ange pour bloquer le chemin, pour pas qu'ils puissent continuer à manger, étendre leurs mains, prendre du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais ce qui a été perdu par le premier Adam a été rétabli par le second Adam. Et nous, on va avoir accès à cet arbre extraordinaire de vie. On va avoir cette provision-là venant du Seigneur qui va nous permettre de vivre la vie éternelle puis d'être en communion avec notre Dieu. Versets 3 et 4. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Dans l'état éternel, on va servir Dieu. Comment? On ne nous donne pas les détails. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit,
Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles, où ils régneront aonias éternellement avec le Seigneur. Cette communion-là, Jean 17,3, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va être dans une intimité, dans cette ville extraordinaire, avec un Dieu extraordinaire, dans une sécurité éternelle extraordinaire, dans une relation merveilleuse que Dieu va donner encore une fois. On nous parle de cette lumière divine, verset 5, il n'y aura plus de nuit, comme on a vu dans le chapitre 21. On nous parle encore une fois de l'assurance de la prophétie, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On a déjà vu que le mot « bientôt », ça veut dire subitement, rapidement. C'est pas que Jean a dit, bien, ça va se produire dans les prochaines décennies. Non, quand Dieu, ça va être son temps, selon son plan et son autorité, ça va se produire rapidement. C'est-à-dire, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'assurance de ces choses. Si on veut glorifier le Seigneur, il faut les prendre comme elles sont écrites. Il faut voir le symbolisme nécessairement, mais interpréter les vérités au milieu de ce symbolisme et s'attacher aux promesses, à cette bienheureuse espérance. Ensuite, on voit la proximité de l'accomplissement, versets 10 à 16. On nous dit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Il dit, ça s'en vient dans mon plan prophétique. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Il faut être sauvé pour pouvoir rentrer dans cette ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, pour que ça soit clair, que ça soit connu. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est frappant que c'est lui qui dit « dehors ». Dehors ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Dans le ministère du Seigneur Jésus, il a parlé plus de la damnation que de la félicité des croyants. Il a mis plus en garde à plus de reprises ceux qui n'étaient pas encore entrés que ceux qui étaient déjà en paix avec Dieu, pour pouvoir les préparer aux choses qui s'en viennent. Puis dernièrement, alors qu'on termine le livre de l'Apocalypse, on voit la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction sur ceux qui considèrent ces choses-là puis qui n'altèrent pas la révélation biblique et la malédiction sur ceux qui le font. Regardez en terminant verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. En d'autres mots, ceux qui altèrent la parole de Dieu agissent comme des inconvertis. Ils agissent comme les ennemis de la croix. Ils agissent contre ceux qui se détournent de la révélation biblique.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Puis comme charte, la charte numéro 18, on voit que ce qui a été perdu en Adam est retrouvé en Jésus-Christ. Puis comme on voit tous les effets du péché et de l'injustice, on voit tous les effets de la justice et de l'obéissance en Jésus-Christ. Puis comme c'est merveilleux d'être en lui dans le second Adam et de pouvoir s'en aller vers toutes ces choses. Dans Romains 5, au verset 17 et 18, on fait un contraste entre les deux Adam. On nous parle que c'est tellement supérieur de passer par le second Adam et de bénéficier de sa justice à cause qu'il a été obéissant et à cause de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Même quand le péché a abondé, j'aimerais dire, la justice et la grâce a surabondé en Jésus-Christ. Un auteur a résumé toute la Bible et le plan du salut de cette manière. Il le dit dans Genèse, je ne lis pas la charte, mais il le dit dans Genèse 1 à 11, on nous présente le besoin du salut. Genèse 1 à 11, on voit l'être humain qui se détourne de Dieu, qui tombe dans le péché, qui amène la damnation, puis ça présente le besoin du salut. Dans Genèse 12, à la fin de l'Ancien Testament, Malachie, jusqu'au prophète Malachie, on voit l'instrument du salut, l'appel d'Abraham et du peuple juif, et le salut vient des Juifs. Dans les évangiles, on voit l'achat du salut, alors que notre Sauveur paye avec son propre sang. Dans les Épîtres, on voit l'explication du salut. Et dernièrement, dans le livre de l'Apocalypse, on voit la consommation ou l'achèvement du salut. Puis une fois qu'on va avoir ce corps qui va avoir été transformé, une fois qu'on va être dans la présence du Seigneur, une fois qu'on va expérimenter la plénitude de la vie éternelle, là, on va pouvoir voir toute l'infinie richesse de sa grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Ça, c'est à la page 102 dans les notes, cette charte-là. Mais l'infinie richesse de sa grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ, quand Dieu nous a bénéficié à cause de son Fils, à cause du bien-aimé. C'est ainsi qu'on se tourne vers la fin du livre de l'Apocalypse et vers cette attente-là, comme Jean. Oui, Jésus, tu le dis, tu t'en viens. Viens, Jésus. J'ai hâte. J'ai hâte de rentrer dans cette réalité. J'ai hâte d'aller dans le royaume de Dieu, dans ma cité céleste. Parce que dans le fond, en Jésus-Christ, je suis un citoyen aujourd'hui de cette cité-là. Et entre-temps, je ne suis qu'un étranger et un voyageur sur cette terre. Et ainsi s'achève notre série sur le livre de l'Apocalypse. Nous allons prier.